Je m'appelle Jake, j'ai 32 ans, et j'ai passé une décennie à bâtir l'entreprise de construction de ma famille, pour finalement voir mon père confier le poste de PDG à mon frère 2 semaines après l'obtention de son diplôme. La trahison m'a profondément blessé, mais j'ai trouvé une voie inattendue lorsque leur concurrent m'a offert 5 fois mon salaire pour un travail de consultant. Maintenant, alors que je vois notre entreprise familiale s'effondrer tandis que la mienne prospère, je fais face à leurs supplications désespérées pour que je revienne. Dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir comment j'ai transformé la trahison familiale en la meilleure décision de carrière de ma vie. J'ai grandi dans un foyer où l'entreprise familiale était toujours au centre de tout. Grayson Construction, fondée par mon père, Harold, il y a 30 ans, était sa fierté et sa joie. Ma mère, Diana, était toujours la pacificatrice. Mon père, l'homme d'affaires sévère, et mon jeune frère, Ryan, qui a 10 ans de moins que moi, était l'enfant chéri dès sa naissance. Dès mes plus jeunes souvenirs, mon père a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que je reprenne l'entreprise un jour. Tout cela sera à toi, Jake, disait-il en faisant un geste autour du bureau alors que j'étais à peine assez grand pour voir par-dessus son bureau. Je construis cet héritage pour toi. Ces mots ont façonné toute mon enfance et toutes les décisions que j'ai prises en grandissant. Quand est venu le temps de l'université, j'ai spécifiquement choisi de faire une double majeure en administration des affaires et en génie de la construction. Chaque été et chaque vacances d'hiver, je travaillais dans l'entreprise, apprenant le métier de A à Z. J'ai commencé par organiser le hangar à outils, puis je suis passé au chantier comme ouvrier, puis au bureau, aidant aux estimations. À ma dernière année, je pouvais gérer de petits projets du début à la fin. Certains de mes plus beaux souvenirs d'enfance sont ceux où mon père m'emmenait sur les chantiers le samedi matin. Il me montrait les différentes étapes de la construction, expliquait pourquoi certains matériaux étaient choisis, et me présentait aux contremaîtres et aux ouvriers. « Voici mon garçon, Jake, disait-il fièrement. Il sera votre patron un jour, alors traitez-le bien. » Tout le monde riait, mais le message était clair. J'étais préparé pour le leadership. Ryan, d'un autre côté, a eu une expérience d'enfance complètement différente. Né alors que j'avais déjà 10 ans, il est devenu le bébé de la famille qui ne pouvait rien faire de mal, alors que je subissais les conséquences de mes erreurs. Les siennes étaient balayées d'un revers de la main avec des commentaires comme « ce n'est qu'un enfant » ou « les garçons seront toujours des garçons ». Quand j'ai eu un B+ en maths, mon père m'a fait un sermon sur l'importance de l'excellence. Quand Ryan a à peine passé ses classes, il a été félicité pour avoir fait de son mieux. Ma mère, Diana, essayait d'équilibrer les choses. « Ton père est plus dur avec toi parce qu'il se voit en toi », me disait-elle. « Il sait que tu es capable de grandes choses. » Je la croyais parce que je voulais y croire. Mais la disparité dans la façon dont nous étions traités était impossible à ignorer. Malgré ce favoritisme évident, j'aimais mon frère. Quand je rentrais de l'université, je lui apportais de petits cadeaux et passais du temps à lui apprendre des choses. Je lui ai montré comment lancer un ballon de football correctement, je l'ai aidé avec ses devoirs, et je l'ai même couvert quelquefois quand il enfreignait les règles de la maison. J'étais déterminé à être le meilleur grand frère possible, même si nos parents nous traitaient différemment. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai eu des offres d'emploi de plusieurs entreprises de construction prestigieuses à travers le pays. Les salaires de départ étaient impressionnants, et les opportunités d'avancement étaient claires. Mes colocataires pensaient que j'étais fou quand je les ai toutes refusées pour aller travailler pour mon père à un salaire nettement inférieur. C'est un investissement dans mon avenir, expliquais-je. Je dirigerai cette entreprise un jour. Travailler à plein temps avec mon père s'est avéré difficile dès le premier jour. À l'université, mes professeurs avaient loué ma pensée innovante et mes capacités de résolution de problèmes. Chez Grayson Construction, ces mêmes qualités rencontraient souvent la résistance de mon père. Nous avons toujours fait les choses de cette façon, était sa réponse standard à mes suggestions. Ma mère continuait son rôle de médiatrice entre nous. Ton père a bâti cette entreprise à partir de rien, me rappelait-elle lors de nos conversations privées après des disputes particulièrement animées. Essaie de comprendre que le changement est difficile pour lui. Je hochais la tête et promettais d'être plus patient, même si la frustration montait en moi. Harold était un patron difficile pour tout le monde, pas seulement pour moi. Son style de gestion était autoritaire et intransigeant. Il exigeait la perfection, critiquait durement et offrait rarement des éloges. Les employés de longue date s'étaient habitués à ses manières, mais le roulement parmi les nouvelles recrues était élevé.
J'ai vu des gens talentueux partir parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer son leadership, et je me suis promis que lorsque mon tour viendrait de diriger, je créerais une culture d'entreprise différente. En y repensant, je peux voir comment ces premières expériences m'ont façonné. Chaque défi avec mon père, chaque exemple de Ryan recevant un traitement de faveur. Chaque moment où je me sentais sous-évalué malgré mes contributions, tout cela me préparait à ce qui allait arriver. Bien que je n'aurais jamais pu imaginer exactement comment tout se déroulerait. À 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec 2 diplômes et plein d'ambition, j'ai officiellement commencé ma carrière chez Grayson Construction. Malgré mes années de travail à temps partiel et de stage, mon père a insisté pour que je commence en tant que coordinateur de projet, plusieurs niveaux en dessous de ce que mes qualifications auraient dû me permettre. Tu dois gagner le respect, pas l'avoir parce que tu es le fils du propriétaire, a-t-il expliqué. Bien que je comprenne le principe, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il me rendait intentionnellement les choses plus difficiles. La première année a été brutale. Je travaillais 70 heures par semaine, m'occupant des tâches administratives les plus fastidieuses tout en essayant de faire mes preuves sur les chantiers. Les cadres supérieurs, dont beaucoup me connaissaient depuis l'enfance, étaient réticents à recevoir des ordres de l'enfant d'Harold. J'ai dû me battre pour chaque once de respect et d'autorité. Il y a eu des nuits où je suis rentré chez moi, je me suis garé sur le parking de mon appartement, et je suis resté assis dans ma voiture, trop épuisé pour même entrer. Puis est venue la crise financière de 2008. L'industrie de la construction a été particulièrement touchée et Grayson Construction n'a pas été épargnée. Des projets ont été annulés. Les clients ne pouvaient pas obtenir de financement et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, nous avons dû licencier des gens. J'ai vu mon père vieillir de 10 ans en 6 mois alors qu'il luttait pour maintenir l'entreprise à flot. Lors d'une réunion d'examen trimestriel particulièrement sombre, j'ai pris la parole avec une idée que je recherchais depuis des mois. Nous devons nous orienter vers la construction écologique et les rénovations éco-énergétiques, ai-je dit, en étalant l'analyse de marché que j'avais préparée de mon propre chef. L'argent du plan de relance fédéral afflue dans la construction durable, et les incitations fiscales pour les améliorations éco-énergétiques rendent ces projets abordables, même en période de récession. Mon père a d'abord ricané. Les gens veulent une construction traditionnelle au prix le plus bas possible en ce moment. Ces absurdités écologiques sont un marché de luxe sur lequel nous ne pouvons pas compter. Mais j'étais préparé. Je lui ai montré les chiffres, les projections, les programmes gouvernementaux et la liste croissante d'entreprises s'engageant à réduire leur empreinte carbone. Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, papa. Il s'agit de sauver notre entreprise. Après 2 semaines de persuasion acharnée et d'affinage de la proposition, il m'a finalement donné un feu vert réticent pour poursuivre un petit projet pilote. Je me suis jeté corps et âme dedans, travaillant jour et nuit pour assurer son succès. Lorsque ce premier projet de construction écologique a été réalisé en dessous du budget et en avance sur le calendrier, avec le client si satisfait qu'il nous a immédiatement engagés pour 2 autres projets. Même mon père a dû admettre que j'étais peut-être sur la bonne voie. Au cours des 3 années suivantes, nous avons transféré près de 60% de notre activité vers la construction écologique et les rénovations énergétiques. Je me suis certifié dans les normes de construction LEED et j'ai veillé à ce que nos principaux membres d'équipe reçoivent également une formation appropriée. Nous avons embauché des spécialistes de l'installation solaire, des systèmes de chauffage géothermique et des matériaux durables. L'entreprise n'a pas seulement survécu à la récession, elle a prospéré alors que de nombreux concurrents ont fait faillite. À mesure que notre réputation de construction durable de qualité grandissait, mes responsabilités augmentaient. Sans aucune promotion ou changement de titre officiel, je me suis retrouvé à superviser les opérations, à développer les relations avec les clients et à gérer des projets de plus en plus importants. À mon 28e anniversaire, je dirigeais effectivement les opérations quotidiennes tandis que mon père se concentrait sur la stratégie globale et l'entretien des relations avec nos clients les plus anciens. Le Riverside Corporate Park a été mon couronnement pendant cette période. Un complexe de 12 bâtiments construits selon les normes environnementales les plus élevées, avec des panneaux solaires, des systèmes de collecte d'eau de pluie et une gestion de l'énergie de pointe. Nous avons battu 6 grandes entreprises pour le contrat, en grande partie grâce aux méthodes de conception et de construction innovantes que j'ai proposées. Le projet a remporté des prix régionaux et a été présenté dans des magazines de l'industrie. Le contact client a spécifiquement mentionné mon leadership comme clé du succès du projet. Pendant ce temps, j'ai constitué une équipe de professionnels dévoués qui partageaient ma vision de l'entreprise. Marcus est devenu notre directeur financier après que j'ai reconnu son talent pour trouver des économies sans sacrifier la qualité.
Stéphanie, que j'ai recrutée chez un concurrent, a révolutionné nos systèmes de gestion de projet. Thomas, un surintendant expérimenté qui avait initialement résisté à la transition vers la construction écologique, est devenu notre plus fervent défenseur des pratiques durables après avoir vu les résultats de ses propres yeux. Ensemble, nous avons créé une culture plus collaborative au sein de l'entreprise. Les réunions d'équipe hebdomadaires ont remplacé les directives descendantes de mon père. Nous avons mis en place un programme de suggestion des employés qui a généré des innovations précieuses. Le roulement a considérablement diminué et nous avons commencé à attirer les meilleurs talents qui voulaient faire partie de ce que nous construisions. Ma relation avec les employés était basée sur le respect mutuel. J'ai appris le nom de tout le monde, je me suis souvenu de détails sur leur famille et j'ai veillé à ce qu'ils sachent que leur contribution était appréciée. Lorsque la fille de Jerry a été hospitalisée, j'ai personnellement veillé à ce que son emploi et son salaire soient garantis pendant qu'il prenait du temps libre pour être avec elle. Lorsque Maria a eu besoin d'horaires flexibles pour terminer sa maîtrise, nous avons ajusté son emploi du temps. Ce n'était pas seulement des gentillesses. C'étaient des investissements dans nos employés qui ont rapporté des dividendes en loyauté et en dévouement. Les clients ont également répondu à notre nouvelle approche. Ils ont apprécié mon accessibilité, ma connaissance détaillée de leurs projets et mon orientation vers la résolution de problèmes. Beaucoup ont commencé à demander spécifiquement que je supervise leurs projets, ce qui plaisait secrètement à mon père, même s'il prétendait être toujours celui qui dirigeait tout. En repensant à ces années, j'ai réalisé que je faisais tout ce qu'un président d'entreprise ou un PDG ferait, mais sans le titre ou la rémunération correspondante. Je faisais les heures, prenais les décisions difficiles, construisais l'équipe et assurais l'avenir de Grayson Construction. Je croyais sincèrement que mon père voyait ce que j'accomplissais et que la reconnaissance officielle n'était qu'une question de temps. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Après 3 ans à diriger essentiellement Grayson Construction, à porter nos bénéfices à des niveaux records et à nous établir comme un leader de la construction durable, j'ai décidé qu'il était temps de formaliser mon rôle. J'ai préparé une présentation détaillée décrivant mes contributions, la croissance de l'entreprise sous ma direction et les packages de rémunération comparables pour les cadres occupant des postes similaires dans d'autres entreprises de construction. J'ai proposé le titre de directeur de l'exploitation et une augmentation de salaire qui, bien que substantielle, était encore bien en deçà du taux du marché pour les responsabilités que j'assumais. J'ai organisé une réunion avec mon père, confiant qu'il reconnaîtrait l'équité de ma demande. Après tout, la preuve de ma valeur pour l'entreprise était indéniable. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. J'apprécie ton ambition, Jake, a-t-il dit après que j'ai terminé ma présentation, mais je ne pense pas que tu sois tout à fait prêt pour cette étape. Donne-lui encore 1 an ou 2. J'étais abasourdi. Papa, je fais déjà ce travail. Je le fais depuis des années. Je demande juste le titre et la rémunération qui correspondent à mes responsabilités. Diriger une entreprise familiale ne consiste pas seulement à savoir qui fait quoi, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux. Il s'agit de timing, de tradition et de voir la situation dans son ensemble. Fais-moi confiance là-dessus. Déçu, mais pas vaincu, j'ai continué à travailler aussi dur. 6 mois plus tard, après avoir décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, j'ai réessayé. Cette fois, j'ai apporté une étude de marché montrant que nous risquions de perdre des employés clés, y compris moi-même, parce que notre rémunération n'était pas compétitive. L'entreprise se remet encore de la récession, a affirmé mon père, bien que nos états financiers montrent clairement le contraire. Nous devons être prudents avec les dépenses. Peut-être l'année prochaine. À la 3e tentative, 1 an plus tard, ma patience s'épuisait. Nos revenus avaient doublé sous ma direction. J'avais personnellement obtenu des partenariats avec 4 grands promoteurs qui voulaient spécifiquement travailler avec nous en raison de notre réputation de qualité et d'innovation, une réputation que j'avais bâtie. Pendant ce temps, je gagnais une fraction de ce que je pourrais gagner ailleurs, sans reconnaissance officielle de mon rôle. La réunion est rapidement devenue houleuse. « Que attends-tu exactement, papa ?» ai-je demandé, luttant pour garder ma voix calme. Je me suis prouvé de toutes les manières possibles. « Que veux-tu voir de plus ?» Harold s'est adossé à sa chaise, l'air irrité. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu n'es pas prêt pour une promotion. Tu es trop émotif, trop concentré sur la reconnaissance personnelle. Tu fais juste ton travail, Jake. C'est pour ça que tu es payé. Mon travail, papa. Je fais ton travail. Je fais le travail du directeur financier.
Je fais des travaux pour lesquels nous n'avons même pas de titres officiels, et je les fais tous exceptionnellement bien. Cette entreprise est l'héritage familial, a-t-il dit, la voix s'élevant. Ton héritage. Tout ce que j'ai bâti sera à toi un jour. N'est-ce pas suffisant? Dois-tu en demander plus maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne demande pas la charité. Je demande une juste rémunération pour la valeur que j'apporte à cette entreprise en ce moment, pas un jour. D'autres entreprises me paieraient 3 fois ce que je gagne ici pour le travail que je fais. Alors va travailler pour elles si l'argent est tout ce qui t'importe, a-t-il lâché. Ce commentaire m'a blessé plus qu'il ne pouvait l'imaginer. L'argent n'avait jamais été ma principale motivation. J'avais refusé des emplois mieux payés pour travailler dans notre entreprise familiale. J'avais mis tout mon cœur et toute mon âme dans Grayson Construction parce que je croyais en ce que nous construisions ensemble. Voir ce dévouement jeté à mon visage comme une simple cupidité était profondément injuste. Environ un mois après cet échange décevant, Ryan a obtenu son diplôme d'études commerciales. Ses notes étaient moyennes, principalement des B et des C, et il n'avait aucune expérience pratique dans la construction ou la gestion de projets. Contrairement à moi, il n'avait pas passé ses étés à travailler pour l'entreprise. Il avait fait un bref stage dans l'agence de marketing d'un ami et avait passé la plupart de son temps libre à profiter de la vie étudiante. Notre famille s'est réunie pour un dîner pour célébrer son diplôme. Harold a levé son verre pour un toast. À Ryan, le nouvel esprit d'entreprise de la famille Grayson. Nous avons hâte de voir ce que tu apporteras à l'entreprise. J'ai souri et félicité mon frère, sincèrement heureux pour lui. Malgré nos traitements différents en grandissant, je n'avais jamais ressenti de ressentiment personnel envers Ryan. C'était un bon garçon qui avait eu la chance de naître dans une position privilégiée en tant que favori de la famille. Ce n'était pas de sa faute. 2 semaines plus tard, mon père a convoqué une réunion générale pour toute l'entreprise. C'était inhabituel. Nous tenions généralement des réunions de département plutôt que de rassembler les 60 employés en même temps. J'ai supposé que c'était pour annoncer un nouveau grand projet ou peut-être une restructuration de l'entreprise que j'avais suggéré pour améliorer l'efficacité. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. J'ai une annonce excitante, a commencé mon père, debout à l'avant de notre salle de conférence avec Ryan à ses côtés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon fils Ryan a récemment obtenu son diplôme en commerce. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'il rejoindra Grayson Construction en tant que notre nouveau directeur général. À compter d'aujourd'hui. La pièce est tombée dans le silence. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi, assis au premier rang, complètement pris au dépourvu par cette annonce. Ryan apporte de nouvelles perspectives et des idées innovantes qui nous mèneront vers l'avenir, a poursuivi Harold, soit inconscient, soit ignorant délibérément le choc sur mon visage. Jake continuera dans son rôle actuel, fournissant son expertise précieuse en gestion de projets et en pratique de construction durable. Mon rôle actuel, le rôle qui n'avait jamais été officiellement défini ou correctement rémunéré, le rôle qui englobait tout, de la gestion des opérations au développement commercial en passant par la surveillance financière. Et maintenant, je ferai tout cela sous la direction de mon frère inexpérimenté. J'ai réussi à tenir le reste de la réunion en pilote automatique, hochant la tête machinalement lorsqu'on s'adressait à moi, évitant le contact visuel avec des collègues dont les expressions allaient de la pitié à l'inconfort en passant par l'incrédulité totale. À la fin de la réunion, je me suis éclipsé par une porte latérale avant que quiconque puisse m'approcher. J'avais besoin d'être seul, de digérer ce qui venait de se passer et de décider quoi faire ensuite. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon appartement avec un verre de whisky, à fixer le mur. 10 ans de dévouement, d'opportunités sacrifiées, de croyance en la promesse qu'un jour l'entreprise serait mienne. Tout cela avait été un mensonge. Mon père n'avait jamais eu l'intention que je dirige. J'étais juste le cheval de trait, précieux pour mon travail, mais pas pour mon leadership. Et maintenant, on s'attendait à ce que je forme et soutienne Ryan alors qu'il prenait le rôle que j'avais mérité à maintes reprises. La trahison me blessait plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Ryan a assumé son nouveau rôle avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais connu l'échec. Dès sa première semaine en tant que PDG, il a redécoré le bureau de la direction avec des meubles modernes et coûteux, commandé une nouvelle voiture de société, un SUV de luxe qui coûtait près du double de ma berline pratique, et annoncé une fête d'entreprise pour inaugurer la nouvelle ère de Grayson Construction. À cette fête, je suis resté dans un coin à siroter une bière,
observant les employés s'approcher timidement de Ryan pour lui présenter leurs félicitations. Beaucoup d'entre eux me lançaient des regards compatissants quand ils pensaient que je ne regardais pas Marcus, notre directeur financier et l'un de mes plus proches alliés, a fini par venir à mes côtés. C'est temporaire, a-t-il dit à voix basse. Tout le monde sait qui dirige vraiment cet endroit. J'ai apprécié le sentiment, mais je n'en étais pas si sûr. Mon père avait fait son choix clair, et le papier en tête de l'entreprise portait désormais le nom de Ryan avec le titre de PDG en dessous. Malgré ma blessure personnelle, j'ai essayé de soutenir mon frère pendant sa transition. J'ai préparé des briefings détaillés sur tous nos projets actifs, créé des résumés de nos relations avec les clients et me suis rendu disponible chaque fois qu'il avait des questions, ce qui, étonnamment, n'était pas souvent. Je m'en occupe, Jack, a-t-il dit d'un ton dédaigneux lorsque j'ai proposé de lui expliquer notre processus d'appel d'offres. Les affaires sont les affaires. J'ai appris tout ça à l'école. Sa première décision majeure est intervenue 3 semaines après son entrée en fonction. Sans me consulter ni consulter aucun des chefs de projet, Ryan a annoncé que Grayson Construction poursuivrait des projets de développement de casinos, un secteur que nous avions délibérément évité en raison de sa volatilité, de ses complications réglementaires et du financement souvent douteux. Les projets de casinos sont là où se trouve le vrai argent, a-t-il déclaré lors d'une réunion de direction. Nous voyons trop petit avec ces immeubles de bureaux et ces rénovations énergétiques. Ryan, ai-je dit prudemment. Les projets de casino nécessitent une expérience spécialisée que nous n'avons pas. L'obtention des licences seule prendrait des mois, et les exigences de cautionnement mettraient à rude épreuve notre capacité financière. C'est ce genre de pensée frileuse qui freine cette entreprise, a-t-il répondu, jetant un coup d'œil à notre père pour approbation. Harold a hoché la tête, clairement satisfait de l'audace supposée de Ryan. C'est devenu une habitude. Ryan proposait une initiative mal conçue. Je soulevais des préoccupations pratiques basées sur mes années d'expérience, et il me rejetait comme étant coincé dans le passé ou ayant peur de l'innovation. Mon père, plutôt que de régler ses désaccords sur la base du mérite commercial, soutenait systématiquement la position de Ryan. Après une réunion particulièrement frustrante, Ryan m'a acculé dans le couloir. « Je sais ce que tu fais », a-t-il dit à voix basse. « Tu essaies de me saper parce que tu es jaloux. Papa m'a prévenu que tu pourrais ne pas être un joueur d'équipe. » J'étais sans voix. Non seulement j'étais accusé de sabotage pour avoir offert des conseils commerciaux légitimes, mais apparemment, mon père avait empoisonné le puits, préparant Ryan à me voir comme un adversaire plutôt qu'un allié. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents pour parler à ma mère. Diana avait toujours été plus raisonnable, plus disposée à reconnaître mes contributions à l'entreprise. « Maman, ça ne marche pas », lui ai-je dit alors que nous étions assis sur la terrasse arrière. Ryan n'a aucune idée de ce qu'il fait, et papa le laisse prendre des décisions qui pourraient sérieusement nuire à l'entreprise. Elle a soupiré, l'air plus âgé que son âge. Ton frère a besoin de temps pour trouver ses marques, Jack. Et ton père? Eh bien, tu sais à quel point il est important pour lui de voir Ryan réussir. Et moi? Et ce que j'ai construit? La famille est compliquée, a-t-elle dit en me tapotant la main. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour les gens que nous aimons. L'implication était claire. Mon sacrifice était attendu. Le succès de mon frère était primordial. La dynamique familiale qui avait défini mon enfance façonnait maintenant ma vie professionnelle également. Les choses se sont rapidement détériorées au cours des mois suivants. Ryan a embauché plusieurs de ses amis d'université pour des postes pour lesquels il n'était pas qualifié, y compris un ancien colocataire comme responsable des achats. Soudain, nous achetions des matériaux auprès de fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler, à des prix bien supérieurs à ce que nous payions auparavant. Lorsque Stéphanie, ma spécialiste en gestion de projet, a soulevé des inquiétudes concernant des problèmes de contrôle de la qualité avec ses nouveaux fournisseurs, Ryan l'a accusé d'être difficile. 2 semaines plus tard, il l'a renvoyé, invoquant des conflits de personnalité et une résistance à la nouvelle direction. Thomas, notre surintendant expérimenté qui travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans, a été le suivant à partir après avoir refusé de certifier des travaux qui ne respectaient pas les exigences du code sur l'un des projets précipités de Ryan. Ryan l'a remplacé par un surintendant plus docile mais moins expérimenté, qui était prêt à faire des économies de bout de chandelle. Je perdais des alliés de jour en jour, regardant la culture d'entreprise que j'avais soigneusement bâtie s'effondrer sous la direction impulsive de mon frère. Lorsque j'ai essayé de discuter de ces problèmes avec mon père, il les a balayés d'un revers de la main. Ryan apporte les changements nécessaires,
a insisté Harold. Le changement est toujours inconfortable. Tu dois monter à bord ou t'écarter. Marcus, toujours en poste en tant que directeur financier mais de plus en plus marginalisé, m'a secrètement montré les états financiers de l'entreprise. Ce que j'ai vu m'a alarmé. Problème de trésorerie, dette croissante, marge bénéficiaire en baisse. Ryan dépensait de l'argent que nous n'avions pas pour des expansions pour lesquelles nous n'étions pas prêts, tandis que l'efficacité opérationnelle de base en souffrait. Le point de crise est survenu lorsque nous avons perdu l'appel d'offres pour le Westview Office Park, un projet qui aurait dû être une victoire garantie compte tenu de notre bilan et de nos relations. J'ai appris plus tard que Ryan avait décidé d'augmenter notre marge bénéficiaire sur l'offre à ce que le projet valait vraiment, ignorant ma compréhension soigneusement calibrée de ce que le marché pouvait supporter. La même semaine, nous avons reçu une notification indiquant que l'un de nos projets en cours faisait l'objet d'un audit en raison de préoccupations de conformité. Le client, un partenaire de longue date qui avait toujours fait confiance à notre travail, était devenu méfiant après que des interactions avec Ryan l'aient amené à remettre en question notre souci du détail. Alors que je regardais l'entreprise que j'aimais, l'entreprise que j'avais aidé à bâtir, commencer à vaciller sous la direction de mon frère, je me sentais à la fois navré et justifié. Tout ce que j'avais prédit se réalisait, mais il n'y avait aucune satisfaction à avoir raison. C'étaient les moyens de subsistance des gens qui étaient en jeu, y compris le mien. J'étais pris au piège dans une situation impossible, rester et assister à l'effondrement au ralenti tout en étant de plus en plus mis à l'écart, ou partir et abandonner l'entreprise qui, malgré tout, me semblait encore mienne de toutes les manières qui comptaient. La décision a été prise pour moi de la manière la plus inattendue. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais en train d'examiner un projet en difficulté, essayant de sauver ce que je pouvais après la mauvaise gestion de Ryan, lorsque mon téléphone portable personnel a sonné. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas. Jake Grayson à l'appareil, ai-je répondu, distrait par le désordre de papier sur mon bureau. Monsieur Grayson, c'est Catherine Wilson, PDG d'Evergreen Construction. Je me demandais si vous seriez disponible pour déjeuner aujourd'hui. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Evergreen était notre principal concurrent dans le domaine de la construction durable, une entreprise que j'avais étudiée et respectée pendant des années. Catherine Wilson était une sorte de légende dans l'industrie, ayant bâti son entreprise à partir de rien pour en faire l'une des principales entreprises de construction de la région. Oui, je pense que je pourrais arranger ça, ai-je répondu, mon esprit s'emballant. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant loin de notre bureau où il y avait peu de chances d'être vu par quelqu'un de Grayson Construction. Catherine était directe et professionnelle, ne perdant pas de temps en bavardage. Je vais être franche, Jake. Nous suivons la situation chez Grayson Construction avec intérêt. La décision de votre père d'installer votre frère inexpérimenté en tant que PDG a été, disons, un sujet de discussion dans les cercles de l'industrie. Je me suis tortillé mal à l'aise. C'était une chose de savoir que notre drame interne affectait l'entreprise. C'en était une autre de réaliser que nos concurrents en étaient conscients aussi. Je ne suis pas là pour bavarder, a-t-elle poursuivi. Je suis là pour vous faire une offre. Evergreen aimerait vous engager en tant que consultant. Votre expertise dans la construction durable est inégalée et, franchement, nous pensons que vos talents sont gaspillés dans votre situation actuelle. Un consultant, ai-je répété, surpris. Oui. Avec un package de rémunération 5 fois supérieur à ce que nous estimons que vous gagnez actuellement, sur la base des normes de l'industrie et de la structure salariale connue de Grayson. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre formelle avec un chiffre qui m'a fait écarquiller les yeux. C'était plus que ce que j'avais jamais demandé à mon père, plus que ce que j'avais même rêvé de gagner à ce stade de ma carrière. Pourquoi ne pas m'embaucher à plein temps, ai-je demandé. Catherine a souri. Pour 2 raisons. Premièrement, l'arrangement de consultation vous donne plus de liberté et vous permet potentiellement de maintenir des relations familiales qui pourraient être rompues par un passage direct chez un concurrent. Deuxièmement, cela nous donne à tous les deux une chance de voir s'il y a une bonne adéquation pour un arrangement plus permanent à l'avenir. C'était une offre généreuse et une approche réfléchie. Pourtant, l'idée de quitter Grayson Construction, malgré tout, me semblait comme arracher une partie de moi-même. J'ai dit à Catherine que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Cette nuit-là a été l'une des plus longues de ma vie. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, pesant la loyauté contre l'opportunité, les liens familiaux contre le respect professionnel. J'ai fait des listes de pour et de contre. J'ai appelé mon meilleur ami de l'université,
qui travaille maintenant sur la côte est, qui a écouté patiemment avant de donner son point de vue. Jake, tu as donné 10 ans de ta vie à cette entreprise. Ils t'ont constamment sous-évalué, et maintenant ils t'ont humilié. Que leur dois-tu exactement à ce stade? Ces mots ont fait mouche. Que devais-je à un père qui avait rompu ses promesses? Que devais-je à un frère qui me voyait comme un concurrent plutôt que comme un membre de la famille? Que devais-je à une entreprise qui prenait mon innovation et mon dévouement pour acquis? Le lendemain matin, j'ai demandé une réunion avec mon père. Lorsque je suis entré dans son bureau, j'ai été surpris d'y trouver Ryan également. J'ai reçu une offre d'Evergreen Construction, ai-je dit sans préambule, en posant le dossier de Catherine sur le bureau. Le visage d'Harold s'est assombri en jetant un coup d'œil au papier. Catherine Wilson débauche mon personnel maintenant. C'est complètement inacceptable. Elle m'offre 5 fois mon salaire actuel pour mon expertise, papa. Pas pour des secrets d'entreprise, pas pour des listes de clients, pour mes connaissances et mes compétences. Les mêmes connaissances et compétences que tu as refusé à plusieurs reprises de rémunérer équitablement. Ryan a reniflé. Alors, c'est une question d'argent après tout. Je te l'avais dit, papa. Jake ne pense qu'à lui. Je me suis tourné vers mon frère. Il ne s'agit pas d'argent, Ryan. Il s'agit de respect. Il s'agit de reconnaissance pour 10 ans de construction de cette entreprise pendant que tu faisais la fête à l'université. Il s'agit de voir quelqu'un sans aucune expérience entrer dans le poste que j'ai mérité par des années de travail acharné simplement parce qu'il a le bon nom de famille. Tu es jaloux, a rétorqué Ryan. Tu l'as toujours été. Papa a vu quelque chose en moi qu'il ne voit pas en toi. Un potentiel de leadership. J'ai ri, bien qu'il n'y ait pas d'humour là-dedans. Leadership? Tu es PDG depuis 4 mois et nous avons déjà perdu 2 clients importants. Notre meilleur chef de projet est notre surintendant le plus expérimenté. Notre bilan de sécurité se dégrade. Nos offres sont rejetées et notre trésorerie est un désastre. Ce n'est pas du leadership, Ryan. C'est du droit et de l'incompétence. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère. Ça suffit. Je ne te laisserai pas parler à ton frère de cette façon. Si tu prends ce poste chez Evergreen, tu tournes le dos à cette famille. Est-ce ce que tu veux? Je l'ai regardé fixement. Je pense que tu m'as tourné le dos en premier, papa, quand tu as décidé que Ryan méritait tout ce pourquoi j'avais travaillé sans avoir à le gagner. J'ai donné une décennie de ma vie à cette entreprise. J'ai sacrifié un salaire plus élevé, de meilleures opportunités et d'innombrables soirées et week-ends. Et après tout ça, tu ne pouvais toujours pas voir ma valeur. Catherine Wilson l'a vu immédiatement. Alors, tu pars, a-t-il dit, la voix plate. Oui, j'accepte l'offre d'Evergreen. Je donnerai un préavis de 2 semaines, fournirai une documentation complète sur tous mes projets et ferai tout mon possible pour assurer une transition en douceur. C'est plus de considération que l'un ou l'autre de vous ne m'en a montré. Ryan s'est également levé, pointant un doigt vers moi. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à revenir en rampant quand tu échoueras. J'ai souri tristement. Ce n'est pas moi qui échoue, Ryan. Regarde autour de toi. Tout ce qui a fait le succès de cette entreprise s'effondre sous ta direction. Je choisis juste de ne pas couler avec le navire. J'ai quitté le bureau la tête haute, bien que le cœur lourd. En sortant, je me suis arrêté chez ma mère pour lui expliquer ma décision. Diana a pleuré, mais pas pour les raisons que j'attendais. Je pleure parce que je suis fier de toi, a-t-elle dit, me surprenant. Ton père et ton frère ne voient peut-être pas ta valeur en ce moment, mais moi si. Parfois, la partie la plus difficile d'aimer quelqu'un est de le laisser faire ses propres erreurs. Ils apprendront éventuellement. J'espérais qu'elle avait raison. Bien que j'ai eu des doutes. Mes 2 dernières semaines chez Grayson Construction ont été tendues mais productives. J'ai tout documenté méticuleusement, informé les membres restants de l'équipe sur les projets en cours et j'ai même créé des guides détaillés pour des processus qui n'existaient auparavant que dans ma tête. Si l'entreprise échouait après mon départ, ce ne serait pas parce que je n'avais pas essayé de leur donner les outils pour réussir. Le dernier jour, Marcus, Stéphanie, revenus spécialement pour l'occasion, et plusieurs autres collègues m'ont emmené boire un verre. L'ambiance était douce amère, une célébration mêlée à une véritable inquiétude pour ceux qui restaient. On s'en sortira, m'a assuré Marcus, bien que son expression suggère le contraire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien,
glisse un mot pour nous chez Evergreen, d'accord? J'ai promis que je le ferais. En regardant les visages des personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années, j'ai ressenti une vague d'émotion. C'étaient mes gens, mon équipe. Les laisser derrière moi était peut-être la partie la plus difficile de ma décision. Mais parfois, me suis-je rappelé, il faut mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Je ne pouvais pas sauver Grayson Construction si j'étouffais sous le poids des attentes familiales et du manque de respect professionnel. Il était temps de respirer librement. Mon premier jour chez Evergreen Construction a été une révélation. Catherine Wilson m'a personnellement présenté à l'équipe de direction, communiquant clairement mon rôle et la valeur qu'elle attendait de moi. On m'a donné un bureau spacieux, un assistant compétent et un accès immédiat à la base de données des projets de l'entreprise. Nous voulons que vous soyez opérationnel dès le début, a expliqué Catherine. Votre réputation vous précède, et nous avons des clients qui demandent spécifiquement si vous serez impliqué dans leurs projets. Le choc culturel a été immédiat et profond. Chez Evergreen, les idées étaient évaluées sur leur mérite, pas sur qui les proposait. Les réunions étaient efficaces, les décisions basées sur des données, et le succès était célébré quelle que soit l'initiative de qui. Lorsque j'ai suggéré des modifications à leurs pratiques de durabilité sur la base de mon expérience, Catherine n'a pas seulement écouté, elle les a mises en œuvre dans la semaine et m'a donné tout le crédit lors de la réunion d'entreprise suivante. Mon premier projet de consultation était pour Meridian Property, un promoteur avec qui j'avais déjà travaillé chez Grayson. Ils avaient été déçus par la baisse de qualité du travail après la prise de fonction de Ryan et étaient impatients de travailler à nouveau avec moi. Le projet, un développement à usage mixte avec des objectifs de durabilité ambitieux, était exactement le type de défi que j'adorais. Avec les ressources d'Evergreen et le soutien total de Catherine, j'ai livré une proposition qui a dépassé les attentes de Meridian. Nous avons remporté le contrat d'une valeur de 20 millions de dollars face à 3 autres concurrents. Au dîner de célébration, Catherine a levé son verre à mon intention. À Jake Grayson, dont l'expertise vient d'ajouter 20 millions à notre chiffre d'affaires. Ce n'est que le début. Au cours des mois suivants, j'ai aidé Evergreen à décrocher 4 autres contrats importants, tous dans le domaine de la construction durable que j'avais lancé chez Grayson. Chaque succès était une validation de ma décision de partir. Chaque expression de reconnaissance de la part de Catherine et de l'équipe était un baume pour les blessures laissées par la trahison de mon père et de mon frère. Pendant ce temps, les nouvelles de Grayson Construction devenaient de plus en plus sombres. Marcus m'appelait régulièrement, me tenant au courant de la spirale descendante de l'entreprise. Le pari de Ryan sur le développement de Casino avait échoué de manière spectaculaire. Ils avaient dépensé des centaines de milliers en planification et en permis, pour finalement être rejetés par la commission des jeux en raison d'une expérience insuffisante dans le secteur. Il te blâme, bien sûr, a rapporté Marcus lors d'un de nos appels. Il dit que tu as saboté la demande avant de partir. Ton père semble le croire. J'ai soupiré, sans surprise, mais toujours déçu. C'est ridicule. J'ai tout documenté méticuleusement avant de partir, y compris mes préoccupations concernant ce projet. Les faits ne semblent pas beaucoup importer ces jours-ci, a répondu Marcus d'un air sombre. Ryan a renvoyé 3 autres personnes hier, y compris Jerry du service des estimations. Il dit que nous devons dégraisser pour améliorer la rentabilité. Jerry travaillait pour l'entreprise depuis 12 ans et avait un bilan quasi parfait d'estimation précise. Le renvoyer n'était pas dégraissé, c'était coupé dans le muscle. La situation s'est aggravée lorsque le plus grand projet actif de Grayson, un immeuble de bureaux de 6 étages, a connu des problèmes structurels dus à des matériaux de qualité inférieure provenant de l'entreprise de fourniture de l'ami d'université de Ryan. Le client a interrompu la construction et a exigé des tests et des réparations approfondies, des coûts qui n'étaient pas budgétisés et que l'entreprise pouvait difficilement se permettre. 2 autres clients importants ont annulé leur contrat après la nouvelle, ne voulant pas risquer des problèmes de qualité similaires. La réputation de Grayson, que j'avais mis des années à bâtir, s'effondrait en quelques mois. Harold a finalement commencé à s'affirmer à nouveau, essayant de redresser la barre, mais les dégâts étaient considérables. Ryan, plutôt que d'accepter la responsabilité, s'en est pris à tout le monde autour de lui, blâmant les employés, les conditions du marché, et surtout moi. Ton frère dit à qui veut l'entendre que tu as volé des informations exclusives et que tu les as données à Evergreen, m'a dit Marcus lors d'une autre mise à jour. Il dit que c'est pour ça qu'il remporte tous les appels d'offres ces derniers temps. C'est de la diffamation, ai-je répondu, la colère montant. Evergreen gagne parce qu'ils ont un leadership expérimenté et une équipe solide,
pas à cause d'informations volées. Tout ce que je leur ai apporté, c'est ma propre expertise et ma connaissance de l'industrie. Catherine, lorsque je lui ai fait part de ces accusations, était furieuse mais pas surprise. C'est ce qui arrive quand des dirigeants incompétents échouent, a-t-elle dit. Ils cherchent des boucs émissaires plutôt que des solutions. Ne t'inquiète pas, ta réputation dans cette industrie est solide. Personne quiconque ne croit à ces accusations. Elle avait raison. Loin de nuire à ma réputation, les accusations de Ryan ne faisaient que le faire paraître désespéré aux yeux des pairs de l'industrie. Plusieurs entrepreneurs et promoteurs m'ont contacté directement, exprimant leur soutien et, dans certains cas, leur intérêt à travailler avec Evergreen maintenant que je faisais partie de l'équipe. Le coup de grâce pour Grayson Construction est venu lorsque leur projet phare de construction écologique, que j'avais conçu et lancé avant de partir, a connu des pannes de système catastrophiques dues à une installation incorrecte et à une surveillance inadéquate. Le client, une grande entreprise technologique, a publiquement résilié le contrat et a annoncé qu'il demanderait des dommages et intérêts pour les retards et les coûts de réparation. Ce désastre a fait la une des nouvelles économiques locales, les analystes de l'industrie pointant du doigt les changements de direction chez Grayson comme la cause probable des problèmes de contrôle de la qualité. L'inexpérience de Ryan et l'exode du personnel expérimenté ont été cités comme facteurs contributifs. L'article ne me mentionnait pas nommément, mais toute personne familière avec la situation saurait que j'étais le dirigeant parti auquel il faisait référence. Harold m'a finalement appelé directement 6 mois après mon départ. Sa voix semblait plus âgée, fatiguée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Jake », a-t-il dit sans préambule. « Nous devons parler. » J'ai accepté de le rencontrer pour un café dans un lieu neutre, curieux mais méfiant quant à ses intentions. Quand je suis arrivé, j'ai été choqué par son apparence. Il avait perdu du poids, son visage était tiré, et la posture confiante que je lui avais toujours associée avait disparu, remplacée par les épaules affaissées d'un homme vaincu. « J'ai fait une erreur », a-t-il dit après que nous nous soyons installés avec nos boissons. L'aveu, si simple et pourtant si inattendu, m'a momentanément laissé sans voix. Plusieurs erreurs, en fait. « J'écoute », ai-je répondu, en veillant à garder un ton neutre. Ryan n'était pas prêt. Je le vois maintenant. Je voulais tellement qu'il réussisse que j'ai ignoré tous les signes avant-coureurs, et ce faisant, j'ai perdu mon meilleur atout, toi. La reconnaissance était gratifiante, mais elle arrivait des mois trop tard. Les dommages à la réputation et aux finances de Grayson Construction étaient graves, peut-être irréparables, et les dommages à nos relations familiales pourraient être encore plus difficiles à réparer. L'entreprise est en difficulté, Jake. De graves difficultés. Nous pourrions ne pas pouvoir payer les salaires le mois prochain. La banque menace de réclamer nos prêts. Nous avons besoin de toi. Voilà. Le véritable but de cette réunion, pas seulement des excuses, mais un appel au secours. Qu'en dit Ryan, ai-je demandé. Harold a baissé les yeux sur son café. Il a du mal. Il blâme tout le monde sauf lui-même, bien sûr, mais il sait que nous avons besoin d'aide. Il sait que nous avons besoin de toi. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être sauté sur cette chance de validation. Maintenant, en sécurité dans mon poste chez Evergreen et recevant enfin la reconnaissance et la rémunération que je méritais, je ne ressentais aucune urgence à me précipiter dans le drame familial. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, papa, et je dois parler à Catherine. J'ai des engagements chez Evergreen que je ne peux pas simplement abandonner. Il a hoché la tête, l'air déçu mais pas surpris. Je comprends, mais s'il te plaît, ne prends pas trop de temps. Nous manquons de temps. En retournant à mon bureau chez Evergreen, je me sentais partagé. Une partie de moi voulait laisser Grayson Construction échouer, une impulsion vengeresse dont je n'étais pas fier, mais que je ne pouvais pas entièrement réprimer. Une autre partie se souvenait des employés qui avaient été comme une famille, de l'héritage que mon père avait bâti et des années de ma vie investie dans le succès de l'entreprise. Lorsque j'ai partagé la situation avec Catherine, sa réponse m'a surpris. « Je m'attendais à ça », a-t-elle dit calmement. En fait, j'envisageais une approche plus stratégique que de simplement te débaucher. Que veux-tu dire? Grayson Construction a des problèmes, mais elle a aussi des atouts, des relations avec les clients, des équipements spécialisés et une histoire dans la communauté. Et si Evergreen acquérait Grayson? Cela nous donnerait une capacité supplémentaire, éliminerait un concurrent et pourrait fournir une solution qui préserve les emplois et les relations familiales. L'idée était élégante dans sa simplicité. Au lieu de choisir entre mon succès actuel et mon héritage familial,
il pourrait y avoir un moyen de les intégrer. Voudrais-tu que je dirige l'opération fusionnée, ai-je demandé. Catherine a hoché la tête. Ce serait le plan. Tu connais les deux entreprises. Tu as l'expertise et tu as prouvé tes capacités de leadership ici. Ce serait la solution parfaite si ton père et ton frère peuvent l'accepter. Et ça, je le savais, serait le vrai défi. Harold Grayson, fondateur et patriarche fier, pourrait-il accepter de vendre son entreprise à un concurrent? Ryan Grayson, PDG raté mais toujours l'enfant chéri, pourrait-il accepter de travailler sous les ordres de son frère aîné? J'étais sur le point de le découvrir. 6 mois après avoir quitté Grayson Construction, je me suis retrouvé assis en face de mon père et de mon frère dans la salle de conférence d'Evergreen, avec Catherine Wilson à mes côtés. La proposition que nous avions préparée était complète. Evergreen acquérait Grayson Construction en tant que filiale, conserverait la plupart des employés, honorerait les contrats existants et maintiendrait le nom de Grayson pour certains segments de marché où sa réputation reste forte. Je superviserai les deux entreprises, devenant de fait le PDG de l'opération fusionnée. Ryan se verrait offrir un poste dans le développement commercial, un rôle mieux adapté à ses compétences relationnelles qu'à la direction exécutive. Harold passerait à un rôle de conseiller, fournissant des connaissances historiques et entretenant des relations avec des clients de longue date. Les conditions étaient généreuses compte tenu de la situation financière précaire de Grayson. Sans cette bouée de sauvetage, la faillite était probable dans les mois à venir. Harold avait l'air fatigué mais réfléchi en examinant les documents. Ryan, comme on pouvait s'y attendre, était moins calme. C'est humiliant, a-t-il lâché, repoussant les papiers. Vous voulez que nous rendions tout à notre plus grand concurrent et que je sois rétrogradé à un poste de vente après tout ce que j'ai fait pour l'entreprise. J'ai réprimé la réplique évidente sur ce qu'il avait exactement fait pour l'entreprise. Ce n'était pas le moment des récriminations. Ce n'est pas une reddition, Ryan, ai-je dit calmement. C'est la survie. Grayson Construction ne peut pas continuer comme ça. Tu connais la situation financière mieux que quiconque. Cet arrangement préserve des emplois, maintient le nom de Grayson dans l'industrie et donne à tout le monde un nouveau départ. Un nouveau départ où tu es aux commandes et où je reçois des ordres de mon grand frère, a-t-il rétorqué amèrement. Je crois avoir démontré ma capacité à diriger efficacement, ai-je répondu, en gardant ma voix calme, à la fois chez Grayson et chez Evergreen. Il ne s'agit pas de hiérarchie familiale. Il s'agit de mettre les bonnes personnes au poste où elles peuvent réussir. Mon père, qui avait écouté cet échange en silence, a finalement pris la parole. Ryan, j'ai qu'à raison. Nous n'avons pas beaucoup d'options. L'entreprise est à 6 semaines de l'insolvabilité, et aucune banque ne nous accordera plus de crédit compte tenu de notre situation actuelle. Ce n'est peut-être pas ce que nous voulions, mais c'est le meilleur résultat possible pour nous maintenant. Ryan l'a regardé avec incrédulité. Alors, tu prends son parti après tout? Il ne s'agit pas de prendre parti, a répondu Harold, paraissant soudain ses 67 ans. Il s'agit de la réalité. J'ai fait une erreur, mon fils. Je t'ai mis dans une position pour laquelle tu n'étais pas préparé, et j'ai ignoré les contributions de Jake parce que je voulais tellement que tu réussisses. L'aveu a semblé dégonfler complètement Ryan. Pour la première fois de sa vie peut-être, il faisait face aux conséquences de l'échec sans que personne ne le protège. Quel choix ai-je, a-t-il demandé finalement, la voix faible. Tu peux partir, ai-je dit doucement. Personne ne t'en voudrait. Ou tu peux rester, apprendre le métier correctement cette fois, et contribuer de manière à mettre en valeur tes forces plutôt qu'à exposer tes faiblesses. Le choix t'appartient, mais j'espère que tu resteras. Malgré tout, tu es toujours mon frère. Catherine, qui était restée diplomatiquement silencieuse pendant notre drame familial, a pris la parole. Le rôle de développement commercial que nous proposons à Ryan est crucial pour notre stratégie de croissance. Avec un bon mentorat et des attentes claires, ce pourrait être un excellent poste pour quelqu'un avec son éducation et ses compétences interpersonnelles. Sa formulation diplomatique a donné à Ryan un moyen d'accepter le nouvel arrangement sans perdre complètement la face. Après plus de discussions, lui et mon père ont accepté les conditions de l'acquisition. Les équipes juridiques s'occuperaient des détails, mais le cadre était établi. Grayson ferait partie d'Evergreen, avec moi à la tête de l'opération combinée. À la fin de la réunion, Harold a demandé à me parler en privé. Catherine a gracieusement offert son bureau, nous laissant seuls. Je te dois des excuses, Jake, a-t-il commencé, les mots lui sortant difficilement.
Je n'ai pas vu ce qui était juste devant moi pendant des années. Ou peut-être que je l'ai vu, mais je ne pouvais pas me l'avouer. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Tu es un meilleur homme d'affaires que je ne l'ai jamais été. Plus innovant, plus avant-gardiste, meilleur avec les gens. J'étais menacé par ça, je pense. Et quand Ryan est arrivé, si semblable à moi en tempérament, mais sans tes talents, je me suis convaincu qu'il était le bon choix. Je voulais croire que l'entreprise avait besoin de quelqu'un comme moi, pas de quelqu'un comme toi. L'aveu était plus lucide que ce à quoi je m'attendais de la part de mon père, qui avait rarement reconnu ses propres limites dans toutes les années que je l'avais connu. Merci de dire ça, ai-je répondu, sincèrement ému. Mais l'entreprise avait besoin de quelqu'un comme toi il y a 30 ans quand tu l'as bâtie à partir de rien. Différentes phases nécessitent différents styles de leadership. Ce n'est pas un jugement sur l'un ou l'autre de nous. Il a hoché la tête, considérant cela. Peut-être que c'est vrai, mais j'aurais quand même dû reconnaître ta valeur, j'aurais dû écouter quand tu as demandé la reconnaissance et la rémunération que tu méritais. Mon orgueil nous a tous coûté cher. On ne peut pas changer le passé, ai-je dit. Mais nous pouvons construire quelque chose de mieux à l'avenir. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Nous nous sommes embrassés maladroitement avant de rejoindre les autres. Ce n'était pas une résolution parfaite. Il y avait encore des blessures qui prendraient du temps à guérir, une confiance qui devrait être reconstruite, mais c'était un début. Dans les mois qui ont suivi, la fusion a progressé plus facilement que je ne l'avais prévu. La plupart des employés de Grayson étaient soulagés d'avoir à nouveau la sécurité de l'emploi, et beaucoup ont exprimé leur satisfaction de m'avoir de nouveau à un poste de direction. Les clients qui avaient hésité à travailler avec Grayson sous la direction de Ryan sont revenus lorsqu'ils ont appris que je superviserais leur projet. Ryan, à son crédit, s'est appliqué à apprendre le rôle de développement commercial avec plus d'humilité que je ne l'avais prévu. Sans la pression d'essayer d'être un PDG, il a en fait montré un réel talent pour les relations avec les clients et le réseautage. Nous ne serions jamais les meilleurs amis, mais nous trouvions un moyen d'être frères et collègues. Mon père s'est progressivement adapté à son rôle de conseiller. Il y a eu des occasions où il s'est irrité de ne pas être aux commandes, mais le plus souvent, il semblait soulagé d'être libéré des pressions quotidiennes du leadership. Lui et moi avons établi une réunion déjeuner hebdomadaire où il pouvait partager son expérience et sa perspective, ce qui lui permettait de se sentir valorisé tout en restant connecté à l'entreprise. Quant à moi, j'ai découvert que le succès était la meilleure vengeance. Bien que vengeance ne semble plus être le mot juste. Je construisais quelque chose de précieux, quelque chose qui honorait les meilleures parties de l'héritage de mon père tout en créant un espace pour l'innovation et la croissance. La reconnaissance et le respect que j'avais si longtemps cherché sont finalement venus naturellement avec le poste que j'occupais maintenant. 1 an après la fusion, lors de notre rassemblement annuel d'entreprise, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours qui m'avait mené ici. La trahison qui m'avait semblé dévastatrice avait finalement conduit à une croissance personnelle, à une promotion professionnelle et même à la guérison de blessures familiales que j'avais crues permanentes. Debout devant les équipes combinées d'Evergreen et de Grayson, désormais entièrement intégrées sous ma direction, j'ai partagé certaines de ces réflexions. Parfois, le chemin vers l'endroit où nous appartenons n'est pas droit, leur ai-je dit. Parfois, nous devons quitter ce qui nous est familier pour trouver ce qui est juste. Mais cela ne signifie pas que le voyage n'en valait pas la peine ou que ce que nous avons construit en cours de route n'était pas précieux. En regardant les visages de mon équipe, y compris Marcus, Stéphanie et Thomas, tous réembauchés après la fusion, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement plus profond que tout ce que j'avais connu auparavant. C'était le succès à mes conditions, gagné par la capacité plutôt que conféré par la naissance. Après le rassemblement, Catherine s'est approchée de moi avec un sourire. « Tu as dépassé même mes attentes les plus élevées », a-t-elle dit. L'entreprise fusionnée est plus forte que l'une ou l'autre ne l'était séparément. C'est la marque d'un vrai leadership. Ces mots m'ont rappelé quelque chose que ma mère avait dit lors de notre dernier dîner dominical, une tradition que nous avions récemment rétablie. Tu as dû partir pour être reconnu, a observé Diana. Parfois, c'est la seule façon pour les gens de voir notre vraie valeur, dans notre absence. C'était une vérité douce amère, mais que j'avais fini par accepter. Mon père et mon frère avaient eu besoin de connaître l'échec sans moi avant de pouvoir apprécier ce que j'apportais à l'entreprise. Mon propre parcours avait nécessité de m'éloigner du familier pour découvrir mon plein potentiel. Maintenant, en repensant à ces jours difficiles, j'ai réalisé que ce qui semblait être une trahison était en fait une libération. Être privé de ce que je pensais vouloir m'a ouvert la porte à quelque chose de mieux.
Être sous-évalué m'a poussé à prouver ma valeur de manière à ne laisser aucune place au doute. La leçon n'était pas que les entreprises familiales sont intrinsèquement défectueuses ou que la reconnaissance doit venir de l'extérieur pour être significative. C'était plutôt que notre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à l'avoir. La valeur existe indépendamment de la reconnaissance. Et parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est le courage de nous éloigner de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas reconnaître ce que nous apportons à la table. Si vous vous êtes déjà senti sous-évalué dans votre famille, votre lieu de travail ou vos relations, j'espère que mon histoire résonne en vous. Parfois, s'éloigner est le geste le plus fort que vous puissiez faire, non pas comme un acte de vengeance, mais comme une affirmation de votre propre valeur. Avez-vous déjà dû laisser quelque chose derrière vous pour trouver votre vrai chemin? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si mon parcours vous a parlé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas.